En 2023, nous avons décidé d'ouvrir les portes d'une résidence d'un genre nouveau. Notre objectif, c'était de pouvoir réunir des jeunes du continent africain et européen pour pouvoir repenser ensemble l'attractivité des villes secondaires africaines. Et donc j'ai eu la chance, pendant 4 mois, de coordonner ce projet et de pouvoir être accompagnée de 50 bénévoles pour monter des formations, réunir des experts, créer des échanges et pouvoir proposer des solutions à des enjeux et des opportunités de 3 villes secondaires. La première, Anéro au Togo, puis nous avons aussi travaillé sur Abomey-Calavi au Bénin et enfin Benghazi au Maroc. En 2050, près de 70% des personnes vont vivre en zone urbaine. Si on ne fait rien, qu'on ne planifie pas cette future urbanisation, on s'expose en fait à des enjeux majeurs comme la clandestinité, les habitats anarchiques, la congestion des transports, pas mal de problèmes qui vont dériver, qui vont ralentir en fait les opportunités de croissance économique. Entre 10 et 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi en Afrique. Mais seulement 3 millions d'emplois stables, formels, sont créés. C'est clair, il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. C'est la première facette du problème. Maintenant, je vous embarque, comme André, à Abomey-Calavi, au Bénin, qui est la plus grande ville estudiantine du pays. Donc, la population des jeunes, en bonne partie, sont instruits, qualifiés. Et pourtant, le taux d'insertion professionnelle n'est que de 2%. L'un des principaux problèmes est que le monde des entreprises et le monde de la formation ne se parlent pas assez. On n'est pas au courant des réels besoins, ni des réelles opportunités ou capacités des jeunes. Donc, notre proposition, en fait, est un tiers-lieu d'échange collaboratif. Notre démarche a consisté, premièrement, à trouver le potentiel de la ville d'Abomey-Calavi. Ici, il s'agit de l'agro-industrie. Deuxièmement, créer des conditions qui vont favoriser des échanges entre les différentes parties prenantes de ce secteur et ainsi booster au maximum l'émergence d'opportunités économiques. C'est ainsi qu'est né notre projet que nous avons appelé la Fabrique d'innovation solidaire. Ce projet s'appuie sur 3 axes. Le principal, c'est de permettre au maximum un échange des agriculteurs, des entrepreneurs et des investisseurs. Le résultat, en fait, attendu est que des propositions qui soient locales, nouvelles, puissent émerger et que puissent se développer des franchises solidaires. Ce projet tridimensionnel qu'on propose vise à soutenir 120 entrepreneurs et créer 50 franchises solidaires sur une période de 3 ans. Ceci pourrait générer 800 emplois stables. Si ce projet est dupliqué à d'autres secteurs ou dans d'autres régions, quelles pourraient être les retombées économiques pour les villes secondaires africaines? Je vous remercie.